comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 288e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je vais attendre quelques instants que Instagram le temps également à Delphine, mon invitée du jour, d'arriver. Voilà. Coucou Ivan. Alors, hop, Delphine va être là. Yes. Enfin, je peux te parler. Oui, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Est-ce que tout... J'ai fermé les volets parce qu'il y avait trop de soleil. C'est ok. Moi, je suis dans une fenêtre. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Moi, j'ai un petit retour de son. Est-ce que vous l'entendez dans le chat? Mettez-moi un message si vous entendez comme un retour de son parce que il y a comme un écho chez moi. Peut-être que vous ne l'entendez pas, c'est parfait. En attendant, donc on va parler de toi aujourd'hui, Delphine. On va parler de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivée là. D'accord. Donc, je suis très heureuse de te découvrir parce que c'est une découverte également pour ma part. On ne se connaît pas encore. Et alors, on va commencer. Tout de suite par si tu es OK, tu vas te définir en quelques mots à la question qui es-tu? Voilà, c'est un grand mot. Qui je suis je suis Delphine Chevalier, j'ai 42 ans, je suis art thérapeute, psychopraticienne, un mot très dur à dire, animatrice en journal créatif. Voilà. J'habite en Auvergne. Après, il y a des mots qu'il ne faut pas dire, je sais qu'il ne faut pas dire la suite. Parce... Exactement. Alors oui, Cindy qui nous dit il y a un bruit de fond, mais je l'entends moi aussi. Toi, tu l'entends pas, Delphine? J'entends quand tu parles. Voilà, on ne peut pas trop parler. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Delphine? Donne-nous plus de détails sur ce que tu proposes aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, je suis art thérapeute suite à un accident. J'étais paralysée, j'ai eu une reconversion. Je suis une ancienne aide-soignante, donc il a fallu se reconvertir. Et j'adorais l'art thérapie que je faisais en milieu en EHPAD. Et je trouvais que ça apportait beaucoup. Et moi-même, je l'ai fait sur mes douleurs, que j'ai des douleurs 24 heures sur 24. Et je me suis dit, ça apporte beaucoup. Et comment aider les gens pour en fait se mettre dans une bulle. Je sais pas si tu te rappelles le dessin animé Clémentine. Non. Clémentine, en fait, elle était en fauteuil. Je me suis retrouvée en fauteuil. Et quand j'étais en fauteuil, j'ai pensé à ce petit dessin animé qu'en fait, quand elle fermait les yeux, elle voyait un monde merveilleux et elle pouvait marcher. Et je me suis dit, en fait, dans mes séances, ce qui est bien, c'est que j'aide les gens pendant 1 heure ou 1 heure et demie à ne plus avoir mal. En fait, le mal, il est toujours là, mais en fait, à s'évader. Et c'est ça qui est fort, quoi. C'est retrouver en fait cette force de s'évader un petit moment et que ça fait du bien de dire la douleur elle n'est pas que là tout le temps quoi. On ne vit pas cette douleur, on n'est pas cette douleur et en fait de comprendre pourquoi elle est là et d'en faire son allié. Et du coup, ça se passe comment en séance d'art-thérapie avec toi, Delphine? En séance d'art-thérapie, je m'adapte à la personne en fait de ce qu'elle aime, de ce qu'elle est, de ce qu'elle voudrait faire. Et s'ils sont perdus, je les accompagne. J'accompagne des enfants aussi. J'accompagne tout le monde en fait. Pour moi, même le mot handicapé, pour moi, il n'existe pas chez moi. J'ai des outils adaptés et tout le monde a une force en eux. Et j'aide à les aider à retrouver cette force. La clé, même tout le monde me dit la clé. C'est pour ça que je me dis même s'il nous arrive quelque chose, c'est retrouver cette force en nous et nous dire c'est pas grave, on peut toujours y arriver quoi. C'est malgré tout ce qui m'est arrivé, moi, ce que je veux, c'est que les gens soient heureux et qu'ils en font une force. Et cette force, c'est eux, quoi. Et juste pour avoir plus de détails, ça se présente comment, une séance d'art-thérapie, en fait? Oui, j'ai pas expliqué. En fait, on arrive. Maintenant, j'adapte la méditation, la relaxation, en fait, pour calmer un peu ce mental qui est trop présent. Il y en a, on met des petites musiques, ils emmènent leur musique, ou soit moi je mets une petite musique, et puis après on adapte l'exercice sur ce qu'on veut travailler. Par exemple, si je veux travailler la douleur, on va faire 5 séances sur la douleur, et voilà quoi.
Et puis après, s'il y a d'autres choses qui vont pas, par exemple dans une séance, si ça se passe pas du tout, j'arrête et je fais autre chose en fait. Il faut que la personne, c'est son moment à elle. Elle prend ma place en fait. Elle prend la place sur le bureau là où je suis. Et puis c'est son moment à elle. Je m'adapte à elle en fait. Ok. D'accord. Donc les personnes viennent chez toi ou tu vas chez eux ou tu as un cabinet, ça se passe comment? Les deux. Soit je vais chez eux, maintenant je fais la vision en ce moment. C'est tout nouveau depuis le confinement. Ce que j'ai en fait pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de bénévolat par visio parce que j'aimais pas du tout la caméra. En plus aujourd'hui, c'est la première fois que je me vois en photo comme ça là. Et moi, je m'adapte à la personne. Si elle veut que je vienne, je viens. Si elle veut faire la visio, je fais la visio. Et si elle veut venir là, elle vient. En fait, je les force pas les personnes. Et là, ce qui est tout nouveau, c'est je fais les DS. Parce que j'ai pris beaucoup de morphine. Et je me dis que quand on prend des cachets, ou qu'on n'est pas bien, en général, ce qui est bien, c'est d'avoir un archétype en nous. Et j'accompagne, en fait, avec une déesse. Et je les accompagne dans le chemin, en fait, avec cette déesse. Et pendant cette séance, et à la fin, ben, voilà, c'est elle, la déesse, quoi. Et c'est beau, ça, Ouais, Cindy dans le chat qui nous met retrouver leur pouvoir intérieur. Magnifique, Delphine. Merci, Cindy. Et alors, quel est, justement, tu as commencé à nous donner quelques éléments. Quel a été ce parcours qui t'a amené aujourd'hui à faire de l'art-thérapie, Delphine? Raconte-nous un petit peu. l'art-thérapie, j'étais en psy pendant un stage d'aide-soignante. Et je suis tombée sous le charme de cette psy qui, je trouvais qu'en fait, par l'art, on pouvait faire énormément de choses. On pouvait déposer sur le dessin. Et j'ai vu l'évolution en fait des patients pendant ce stage. Et moi, ce que j'ai fait après, je l'ai fait en milieu Alzheimer. J'ai vu énormément de progrès, même qu'il y en a qui mangeaient justement après. C'était un grand bonheur et que je ne connaissais pas du tout l'art thérapie. Et je l'ai fait sur moi-même aussi. J'ai été voir des médecins pour leur dire voilà, je fais ça, est-ce que ça va? Parce que moi, le bonheur des gens, ça m'importe beaucoup. J'évolue beaucoup là-dessus. Je vais voir des médecins, je vais voir des conférences pour au mieux pour les personnes. J'aime bien évoluer, quoi. Alors tu m'as partagé juste avant que tu as été en chaise roulante. Est-ce qu'aujourd'hui c'est dépassé? Enfin, comment est-ce que quel rapprochement peut-être tu as mis dans ce projet entre ce que tu as vécu et ce que tu fais aujourd'hui pour aider les autres? Et ben, en fait, maintenant, je suis plus en fauteuil, je l'ai rendu. Bon, j'ai une jambe qui marche pas, mais bon, ça c'est, moi, c'est pas grave. Mais ce que je montrais aux gens, que même s'il nous arrive quelque chose, on peut toujours arriver à faire autre chose. C'est pas ce que je dis, mais c'est qu'en fait, d'accord, il nous arrive ça, mais en fait, c'est pouvoir l'accepter et d'en faire quelque chose. Et moi, j'en fais plus force aujourd'hui. Parce qu'il m'arrivait énormément de choses. Et je me suis dit, d'accord, je peux plus être soignante, mais je peux toujours être dans les soins. Et mon bonheur, c'est les gens. Et quand je les revois repartir et quand des fois j'ai des petits cadeaux des enfants, mais c'est génial, quoi. C'est un grand bonheur. Tu as fait une force finalement des difficultés que tu as vécues. Aujourd'hui, c'est ce qui t'a permis justement de pouvoir aussi t'exposer aux autres et donner tout ton cœur aux autres, hein, et les aider à aller mieux. C'est magnifique en tout cas, merci de ce partage, Delphine. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un message qui te viendrait, que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent? Un message, c'est toujours avancer en fait dans la vie. Moi, j'ai eu, en fait, dans la tête, je veux juste expliquer un petit truc. J'étais en fauteuil et ce qui m'a fait avancer, c'est la chanson de Rocky. Rocky, la chanson où il se bat en fait. Et dans la vie, il faut toujours se battre pour arriver à quelque chose. Et moi, je suis heureuse en fait en ce moment parce que je fais quelque chose que j'adore. Et je me dis, je suis toujours dans les soins et j'adore les personnes, quoi. Et j'essaie de les aider au mieux, même les enfants. J'adapte pour tout le monde, quoi. Pour moi, tout le monde a le droit à sa place. Carrément.
Ouais. J'écoute, j'accueille tout ce que tu me dis en fait, donc j'ai des petits blancs. Si vous avez des questions que vous aimeriez poser à Delphine dans le chat, n'hésitez pas à les poster. Delphine y répondra, je pense, avec grand plaisir en tout cas. Et ce que je pensais, c'était vraiment cette contribution en fait, cette contribution que tu fais aujourd'hui et que tu donnes au monde, elle est vraiment elle est grande, quoi. C'est ce que je vois en t'écoutant et je te remercie pour ça. Donc, c'est vraiment chouette. Et qu'est-ce que tu voudrais nous partager de plus concernant tes activités? Euh, Rien que moi, je dessinais beaucoup, j'exposais beaucoup et je me suis rendu compte que même si maintenant j'y arrive plus parce que j'arrive pas, la main elle veut plus connecter avec le cerveau parce que j'avais une paralysie, c'est pas grave en fait. Par l'art, même un triangle, j'ai appris, il y a beaucoup de peintres que j'ai découvert grâce à ça et j'ai dit mais c'est génial. J'ai dit on n'est pas obligé de peindre super parfaitement et le parfait n'existe pas en fait en art thérapie. Et j'ai dit, rien qu'un triangle peut représenter quelque chose, en fait, et on peut faire quelque chose de beau avec la géométrie. Comme Kandinsky, c'est ce que j'ai fait à l'hôpital avec des enfants qui étaient malades. Et c'était une journée merveilleuse, quoi. C'était de voir tous ces enfants heureux. Et ce que je voulais faire, c'était à l'hôpital pour dire, l'hôpital n'est pas que des soins. Leur dire, voilà, je vous apporte du bonheur à l'hôpital, quoi. Et c'était, il faut Ouais. savoir dans la vie. Tu m'as pas dit où est-ce que tu étais géographiquement, parce que du coup, si on peut travailler avec toi par les réseaux ou en présentiel, tu te situes où? Dans En le monde? Auvergne. En Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, au milieu. D'accord, super. Eh ben, nickel. Est-ce que tu aimerais partager quelque chose de plus, Delphine? Non, qu'est-ce que j'aurais à dire? La vie est un combat. Le passé, c'est le passé. Et il faut savoir avancer, en fait. Et moi, je ferai tout pour aider les gens, pour les accompagner. Qu'est-ce Voilà. qui t'a donné justement à toi cette envie de vouloir avancer? Bah, le soutien déjà de ma famille. Mm. Après, après tout ce qui m'est arrivé, que je me suis toujours relevée, je me dis pourquoi il y en a, ils n'y arrivent pas, j'ai envie de les aider. Mais je sais pas, j'ai toujours aidé les gens, comme dans la rue ou quelqu'un qui pleure. Je sais pas, c'est ma nature, quoi. J'ai toujours été comme ça, en fait. C'est chouette. En tout cas, merci de ton témoignage, de ton partage. C'est vraiment chouette. Pour aller vers la dernière question que j'aime bien vous poser, qui est une question de partage. Est-ce que tu aurais des personnes qui sont inspirantes à tes yeux, qui t'ont justement inspiré à avancer? Je lis en même temps les commentaires. Susanna qui dit: je passe rapide, tu me raconteras. D'accord. Cindy qui t'envoie un petit cœur. Et Anne Sevetti, toujours avancer, tu as raison. Delphine, un soutien dans l'art, c'est carrément génial. Tu vois. Oui, parce que sans eux, c'est un grand soutien aussi, quoi. Ouais. Et un petit coucou. Yes. Et alors, oui, donc pour en revenir à ma dernière question, avant qu'on se quitte, on a encore du temps, hein, donc on a encore quelques minutes. Quelles ont été ces inspirations justement qui t'ont porté, qui t'ont aidé et qui t'ont accompagné à aller vers ce cheminement de l'art-thérapie, qui t'ont aidé peut-être à avancer également, et que tu pourrais donc nous partager pour qu'elles inspirent d'autres personnes. Donc, je sais que souvent vous avez envie de citer vos familles et vos amis, ce qui est normal, mais c'est plus d'un point de vue quelqu'un qui va pouvoir contribuer de par son métier, par exemple, ou si c'est un livre, un auteur, plus dans cet aspect-là. Voilà. Bah ça, j'y ai réfléchi parce que c'était compliqué cette question, j'ai tout noté. En fait, mon premier livre d'art-thérapie, c'était mettre des mots MOTS sur des mots MAUX et des couleurs sur les douleurs. Ouais. Je le mettais en fait, il m'a beaucoup aidé parce que ça explique ce que c'est l'art-thérapie, il y a des petits exercices. Et en fait, c'est comme ça, j'ai débuté avec ça en fait. Okay. Et après, ça s'améliore au fur et à mesure. Après, il y a... Quand tu l'as découvert, ce livre, en quoi il t'a aidé en fait? Il m'a aidé à mieux comprendre l'art-thérapie et à quoi ça consistait en fait, parce que c'était pas connu du tout pour moi et je voulais plus approfondir, même si j'ai été suivie par une art-thérapeute qui est super, je ne sais plus son nom. Elle était super, j'ai voulu en savoir plus, je suis très curieuse en fait de la vie et
toujours m'améliorer pour améliorer la vie des gens, quoi. Et il y a aussi c'est le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, celui-là. On ne voit pas du tout. Hein, Ouais, mais tu pourras venir marquer en commentaire les noms. Et ben, lui, il est pas mal parce que en fait, je me rends compte que quand on a mal à quelque part, il y a des petits signes qui veulent dire que ça vient de quelque chose. Comme le dos, par exemple, tout ça. Et je m'en inspire beaucoup. C'est mon petit dictionnaire que j'ai à côté de moi à chaque fois. Et à chaque fois, Tu t'en sers avec les personnes que tu accompagnes justement en art-thérapie? toujours après, parce que parce que je m'inspire en fait des messages que je reçois. Et après, je regarde son dictionnaire pour bien savoir si c'est pareil, parce que j'ai les mêmes messages en fait que lui sur les malaises et les maladies. J'essaie de me faire confiance, donc. Et puis j'ai acheté ce livre que je connaissais pas et que chaque fois c'est comme mes cartes, c'est quand je tire les cartes, j'ai les messages avant, mais c'est toujours on a toujours un manque de confiance, quoi. Et il y a ce grand aussi mythologie générale que mon oncle m'a offert et c'est comme ça que j'ai attaqué à faire les déesses. Parce que les déesses, en fait, je fais des liens sur les passés, on parle beaucoup sur le passé, le transgénérationnel, tout ça, on coupe des liens, je fais énormément de choses et je m'amuse en fait en ce moment, quoi. J'accompagne en fait la personne avec la déesse et on va suivre un chemin pour l'aider à avancer et qu'elle avance toute seule en fait. Ouais, C'est génial. Beaucoup de messages, des messages des personnes disparues, des messages qu'elle voudrait dire, tout ça. En fait, c'est suivant la personne, ses besoins. Ouais. Cindy qui nous dit, dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es. Je pense que c'est en rapport avec le livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire de la maladie. Et génial, ton livre sur la mythologie, les déesses. Ah, les déesses, yes. Effectivement, moi, je ne connaissais pas non plus ce livre. C'est intéressant. Et juste pour approfondir, parce qu'il nous reste 2 minutes encore avant de se quitter, mais quand tu dis que tu accompagnes les personnes avec les déesses, justement, avec leur déesse à eux, comment ça se passe, en fait, concrètement? Ben, en fait, je discute avec elle, j'offre la première séance. La première séance, on va discuter, je apprendre un peu plus sur elle, et puis après, moi, je vais regarder la déesse qui incarne en fait en elle. On a tous une déesse qui nous incarne la plus forte en fait, qui ressort le plus. Et celle qui ressort le plus, c'est celle qui va raconter son histoire à la personne. Et c'est débloquer tout ce qui va pas. Je fais le yin et le yang, je vais pas trop en dire. C'est pas évident parce que j'essaie de pas trop en dire je fais des mantras aussi qui aident beaucoup. Je découvre la déesse dans ce qu'elle est et ce que la personne elle est en fait. Et en dessin, on fait des déblocages. Et par les dessins, je vois beaucoup de choses. Je peux voir des blocages, tout ça. Mais après, c'est personnel, quoi. Eh bien, écoute, je te remercie du fond du cœur de nous avoir partagé un bout de ton histoire, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. C'est vraiment très gentil à toi. Si vous avez justement des questions, n'hésitez pas. Delphine va pouvoir mettre ses coordonnées en commentaire, ainsi que les 3 livres que tu nous as partagés. Comme ça, on pourra les regarder un petit peu de quoi ils parlent. C'est super intéressant. Et puis, bah voilà, je te remercie du fond du cœur, Delphine. Je ne sais pas si tu veux rajouter un dernier petit mot. Si, un grand merci à toi pour ce que tu fais et toutes les personnes que tu interviews parce que c'est des très belles personnes. Ouais. Ça, un grand merci. Écoute, je te remercie infiniment et oui, j'ai beaucoup de chance de vous avoir tous dans ma communauté, d'avoir pu échanger en tout cas avec vous en direct. C'est vraiment du pur bonheur pour moi. Donc, merci à vous tous. Et si vous avez envie d'être interviewé, je profite pour passer le message parce que j'ai encore 2 mois de challenge. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, c'est mes 2 derniers mois là que j'entame. Donc, allez-y, écrivez-moi ou envoyez-moi du monde et je me ferai une joie de vous interviewer. Voilà. Ah, et Cindy qui nous demande quelle déesse incarnes-tu, Delphine? Très bonne question. Parce que je l'ai fait en plus, j'incarne Athéna, je réfléchissais. Yes. Athéna. C'est la déesse de l'amour, non? Non, c'est Aphrodite. C'est pardon? C'est pas elle, c'est Aphrodite.
Ah oui, c'est vrai. Oui, alors je suis pas très calée hein, en mythologie, vous l'aurez remarqué. Étudier, ça fait 2 ans que j'étudie, mais je m'éclate et plus j'étudie, plus j'avance dans le cercle de femmes, quoi. Je me rends compte et j'adore ça, quoi. Je trouve que ça peut nous aider en fait à avancer là, les déesses. Ok. Bah, écoute, merci du fond du cœur. Merci à vous qui étiez présents. Merci à vous qui repasserez en replay. Je vais vous souhaiter une excellente après-midi. Et puis, bah, pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Et je te souhaite une belle après-midi, Delphine. Un grand merci à toi. Et Cindy qui nous dit merci Athéna. Voilà. Et bonne journée à tous. Merci, je vous embrasse. Bon après-midi. Ciao. Après-midi. Au revoir.